Nous, ce qu'on veut, c'est envoyer le boulet, quoi. Sophie est là pour la puissance. Wow. We're just gonna let this one ride. Au top. Là, on est dans les starting blocks. On s'apprête à partir pour plusieurs mois dans quelques jours. Enfin, on espère. On avait prévu en fait de partir fin mars pour un road trip de plusieurs mois. On voulait monter jusqu'en Islande puis redescendre jusqu'au Maroc en traversant l'Europe de l'Est pour arriver au Maroc vers octobre-novembre. Entre temps, on a eu une proposition pour peut-être faire une tournée d'un mois entre juillet et août à Bali. Et puis voilà, depuis mi-mars, tout est en stand-by. Donc ouais, là, on navigue un petit peu à vue, mais tout est prêt. Le van est prêt, tout le matos dedans, et dès qu'on peut, zou, on file. Donc on va pas si mal. Donc on est Sophie et Stéphane, alias Technibi. On fait tout à deux depuis qu'on s'est rencontrés il y a 7 ans. On est ensemble H24, 7 jours sur 7. Et parmi tout ce qu'on fait, c'est la musique qui prend le plus de place. Super mal, on est au bord de l'explosion. Non, je plaisante. Mais bon, notre terrain de jeu favori est interdit d'accès, c'est-à-dire on peut aller nulle part. Donc on est resté à la maison. Heureusement, on a un studio sympa, on a diffusé pas mal de sets sur vinyle, on en a profité aussi pour travailler nos prods. On est retourné en région parisienne dans un hangar dans lequel on avait participé à une grosse soirée fin janvier, et on a produit là-bas 2 vidéos, dont une qu'on était très content de diffuser par l'intermédiaire de Côte d'Usure. Et voilà, maintenant on a hâte que ça se termine. Comme on vous a dit, on s'en va dès que possible. Comme on fait tout ensemble, il était évident pour nous que concernant la techno, on ferait également ça à deux. On ne voulait pas mixer en back-to-back comme la plupart des duos. L'idée, c'était d'essayer d'amener une plus-value en termes de puissance et d'énergie. Et on a réussi à trouver la formule qui nous convient. Donc c'est Steph qui mixe, et moi j'amène des samples, des boucles et des FX sur le mix pour le rendre plus explosif. Donc en fait, Sophie utilise un Torrez, moi les CDJ le plus souvent. Je crée une autoroute et Sophie elle en fait une machine à faire. C'est un peu ça. C'est à peu près ça, ouais. Et oui, on fait tout à deux, c'était l'idée, ce qu'on voulait mettre en place. Pas d'équipe, surtout pas. L'idée c'est d'être tous les deux, d'être complètement libres, de pouvoir se déplacer n'importe quand, de dire tiens aujourd'hui on filme, on cherche des spots ensemble, Sophie pilote les drones, on est complètement autonome au niveau de l'électricité, on a monté un truc sympa, parfois on attend 2 jours, il fait beau, il fait pas beau, si on avait une équipe, voilà, là ça nous coûte rien, il nous faut 2 sandwichs, une bouteille d'eau et on attend le temps qu'il faut. On est autonome. En fait, on est amoureux de la nature, donc le casque, c'est pour respecter la faune. Et comme la faune parfois est habillée en bleu et porte un képi, on préfère pas attirer l'attention. Et concernant le public, c'est pareil. L'idée, c'est en fait de laisser aucune trace. Donc on est juste nous deux, on fait notre petit mix, on remballe tout, et c'est tout comme quand on était arrivé. Voilà. Alors ouais, bien sûr, on a une grosse expérience de la scène en tant que musicien. À deux, on a dû faire quoi plus de 2500 concerts. Ça représente, en tout cas pour ma part, 150 concerts par an pendant 17 ans à peu près. Sophie, on a fait 300 avec nous, donc dans un groupe de rock, formation de jazz, etc. Et en ce qui concerne le DJing, eh bien, on essaye de se produire le plus souvent. On commence à nous appeler de temps en temps du fait de, enfin, grâce à nos vidéos, en fait, qui font énormément de vues sur Facebook. On commence à avoir une petite communauté et puis une toute petite notoriété, donc ça se passe. Mais comme on vient de le dire, on a énormément joué en groupe, donc une carrière solo, c'est difficile à exprimer comme ça. Mais en tant que DJ, notre seule identité, c'est Technibi. La liberté, c'est pour nous tout ce qui compte. On est vachement influencé par le mouvement hippie depuis Woodstock, les festivals de l'île de White, Monterey, etc. On aime aussi l'idée des sound systems posés dans la nature comme ça, mais paradoxalement on est pas mal à Ibiza, et même si Ibiza était repère de hippie dans les années 70, c'est maintenant plutôt la vitrine d'une techno mainstream, avec l'argent, le business
relativement présent. Mais on s'en cache pas, on aime bien ça. Même si on vit Ibiza avec notre van, donc sans avion, sans hôtel. Donc on est un peu moitié nature, moitié paillettes. Ouais, on est beaucoup plus clubber que tougher. On est des hippies à Ibiza, mais des hippies, voilà, on a un van super moderne, super haut de gamme, donc on n'a pas de chien. Bon voilà quoi, on s'entend bien dans tous les milieux, mais c'est vrai que de poser notre matos comme ça au milieu de rien, ça fait vraiment penser au teuf, et on adore le principe. On nous a invités plusieurs fois dans les bois, ici dans la montagne, il y en a quelques-unes, hein. On se retrouvait avec les voitures dans la boue, le van qui démarrait plus, enfin l'enfer total, il a plu, mais c'était génial quoi. Nous on a mixé quoi, on était prévu à genre à 7h du matin, ouais 9h, et puis on a mixé à 10h. Ouais, c'est ça. Bon, mais c'était génial. Ouais, c'est cool. Ouais, alors pas que du jazz, on a beaucoup évolué dans les groupes de rock, enfin dans un groupe de rock en particulier. Mais ouais, on est fan de Chick Corea, on adore les Stones, on peut écouter du Sinatra 48 heures non-stop, on adore Carl Cox. Donc voilà, la quadrature du cercle, elle est facile à faire. À partir du moment où la musique est honnête et qu'elle transporte les valeurs auxquelles on croit et que ça swing ou qu'il y ait l'énergie à laquelle on croit, on est de la partie. Ouais, en fait pour nous la musique c'est de l'énergie et des émotions. Et quel que soit le style, si ces deux choses-là sont bien véhiculées, on adhère. Alors on n'adhère pas à tout parce qu'il y a quand même des styles qui le véhiculent mal, donc voilà. Mais à partir du moment où ces deux choses-là qui sont bien véhiculées, nous on est fan. Voilà, donc on est très éclectique parce qu'on aime beaucoup de choses, mais il y a plein de choses qu'on n'aime pas et on est super critique. Et bien en fait l'idée c'est d'apporter notre pierre à l'édifice des enjeux concernant la protection de l'environnement. On reverse tous les royalties à une association qui s'appelle Surfrider et qui s'occupe de la protection des océans et du littoral. Donc on a monté un partenariat avec eux, c'est une organisation internationale, hein, c'est devenu un gros. Ouais, c'est ça, et en fait c'est les surfeurs qui essaient de préserver leur terrain de jeu et nous on est exactement dans cet état d'esprit-là. Encore des hippies, hein, dans les années 70 ils ont monté ça et en fait ils voyaient les plages, ils commençaient à se polluer un petit peu. Eux ils voulaient des belles vagues toutes transparentes pour les surfer et ils se sont dit faut faire quelque chose. Et petit à petit ça a pris de l'ampleur et donc voilà, on s'est dit que si on pouvait mettre un peu d'eau dans leurs vagues, ça nous plaisait bien. Ouais. Alors ça c'est une super question. Savoir si c'est une force ou une faiblesse, je sais pas. Mais en tout cas, il est toujours intéressant d'arriver avec un œil neuf. Nous, la techno, c'est tout récent puisque ça date de 2016 où pour la première fois, moi j'ai entendu en fait de la techno. Je savais pas ce que c'était. Je pensais que la techno c'était David Guetta pour vous donner une idée. Moi, je jouais de la guitare et j'écoutais que ça depuis des années et je savais même pas que cette musique existait. Et puis on s'est retrouvé à Ibiza en 2016, Carl Cox au Space et là une claque monumentale. J'ai vu un paquet de groupes sur scène, hein. J'ai vu ACDC à Bercy, j'ai vu les Stones dans 2-3 stades, etc. Carl Cox au Space, j'avais jamais vu un truc aussi puissant. Et donc le fait d'arriver et de vouloir jouer cette musique sans a priori, on n'a pas les codes, on ne sait pas ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, on n'en a rien à foutre. Et c'est ce qui, en tout cas c'est ce qui nous donne l'envie de découvrir parce qu'on a encore plein de choses à aimer, à comprendre. Voilà, j'ai pas la prétention qu'on va apporter quoi que ce soit à la techno, mais en tout cas nous on l'a fait comme on a envie de la faire. Alors le truc c'est qu'on se pose pas la question de savoir si c'est comme ça que ça se fait ou si c'est pas comme ça. On sait comment nous on a envie de la faire, on sait comment nous on a envie de refaire passer les émotions qui nous ont touchés et voilà, on va nous énerver parce que du coup, comme Steph le disait juste avant, en fait, tout a commencé avec Carl Cox au Space. Là, c'est pas très original. Ça a été le début. Et on a suivi beaucoup de festivals différents quand on a commencé à s'y intéresser, parce qu'on faisait que ça en fait. Et ce qui nous interpellait en fait, c'était la façon dont Carl Cox développait son set sur la longueur, les différents passages qui existent dans ses sets, etc. Donc on a décortiqué ça, on a beaucoup travaillé. Et c'est particulièrement cet aspect-là qui nous a captivés au départ et qui a continué à nous captiver par la suite quand on a développé notre oreille et qu'on a comparé à d'autres choses. Après, en dehors de Carl Cox, il y a plein d'autres noms, ce serait trop long de tous les citer, mais
Ouais, on en a découvert un paquet depuis. Par exemple, il y a quelques mois, on a interviewé Marco Bailey juste avant un set qui jouait à l'Audio Club, je crois, à Genève. Et j'ai pris une claque sur le set. On connaissait un peu Marco Bailey, mais de le voir là, de voir l'énergie qu'il dégageait, la vitesse à laquelle il jouait avec des CDJ, il avait une platine vinyle, la vitesse à laquelle il calait le vinyle, puis la happy-face quoi. Barjo, je suis sorti de là, j'étais comme un fou. C'était encore une techno différente. Ouais, c'était différent, mais. Il se servait des tracks comme vraiment comme des ingrédients pour créer quelque chose de nouveau. C'était difficilement reconnaissable, une track, et puis on s'en foutait en fait. C'était vraiment. Un vrai mix quoi. Ouais, C'était comme dans un shaker quand c'était. Monumental. Tous les éléments mélangés qui créaient quelque chose de super bon en fait. Et on était assez impressionnés. Ouais, c'est toujours le truc, tu vois le DJ d'avant, putain, ça envoie, puis l'autre il arrive derrière, tu dis putain. Ça n'a plus rien à voir. Comment il fait encore? Ouais, terrible. On adore passer de la techno à la tech house, mais c'est vrai que de manière générale, ce qu'on recherche, c'est vraiment l'énergie. Il y a plein de DJ qui font plein de choses mieux que nous, mais nous, ce qu'on veut, c'est envoyer le boulet. Sophie est là pour la puissance. Wow. Ah oui, plein. Alors on a sorti 3 albums, un en 2016, un en 2017, un en 2018. Ils sont sortis sous forme de EP, sur plein de labels différents. Et puis depuis la création de notre label, donc For the Planet, c'était quoi, fin 2019, et bien on sort pas mal de titres vraiment techno, vraiment des titres proches de ce qu'on joue. Alors les 3 premiers albums étaient plus tech house, minimal, voilà. Mais ouais, on passe le temps qu'on peut. Sophie s'occupe de la d'Ableton, de la partie vraiment technique, et puis moi un peu plus sur la composition. Bien, ce qui est sûr, c'est que, comme on vous le disait tout à l'heure, on sera sur les routes et dans la nature, mais pour l'instant, pour le reste, c'est un petit peu difficile de se prononcer. On va voir comment les choses vont évoluer, et puis on fera en fonction. On passe généralement un mois à Ibiza, à peu près tous les ans, maintenant pour interviewer pas mal de DJ dans le cadre des interviews qu'on a mis en place dans notre van. Puis cette année, alors personne ne sait, Ibiza ouvre, ferme, les frontières de l'Espagne peut-être fermées jusqu'à fin septembre, c'est l'inconnu complet. Total. Par contre, la fiesta qu'ils vont faire à l'ouverture, à mon avis, ça va faire mal, donc on essaiera d'y être dans tous les cas. Ah oui, alors moi c'est Spastic de Richie Hawtin. Le jour où j'ai entendu, j'ai dit qu'est-ce que c'est, et depuis. Moi je suis absolument fan de Mysteryland, le remix que Spectre a fait du morceau de White Tracks. Alors ça, si on pouvait le jouer à chaque fin de set, je crois qu'on le jouerait à chaque fin de set. Mais bon, on peut pas. Ah ouais, alors sans conteste, I started in Detroit, but I had to explore the way I hear it. Frankie Bones, Call It Techno. Une tuerie. Call it techno. You can feel the bass. Call it techno. Il n'y a pas vraiment de morceau qu'on n'aime pas. Parfois, un morceau moyen devient fabuleux juste par la place qu'il a dans un set. Donc, non, franchement, on ne peut pas dire qu'il y a des morceaux qu'on n'aime pas. Mais les morceaux qu'on n'aime pas, c'est ceux qu'on entend joués par des DJ qui sont fabuleux, puis quand nous on les joue, c'est tout pourri. Alors là on se dit. Là, voilà. on Mais bon, ça c'était avant. Maintenant, on a quand même progressé. Bien, déjà, on voudrait remercier Côte d'Usure de s'intéresser à nous, d'avoir diffusé un de nos sets, et puis aujourd'hui cette interview. Et puis tous les gens qui nous suivent, maintenant on a de plus en plus de followers sur notre page, et puis plein de messages de soutien, des gens qui nous disent ouais que c'est tout ce qu'on fait, c'est vraiment génial. Donc on était vraiment les premiers surpris au début. Et puis il y a une petite communauté, il y a un petit mouvement qui se crée. Enfin il y a des gens qui nous disent qu'ils sont inspirés par ce qu'on fait, etc. Donc Ils se reconnaissent un peu dans ce qu'on
essaie de dégager ou dans Ouais. les valeurs qui sont un peu les nôtres, quoi. Donc c'est vrai que ça nous touche vachement. Ouais, donc voilà, ouais, à chaque diffusion, en fait, les messages qu'on reçoit, ça nous booste, hein, même si des fois on est un peu, ça va être compliqué, etc. À chaque truc, puis il y a des gens qui reconnaissent vraiment ce sur quoi on a travaillé. Alors ça c'est super, parce que il y a des gens qui voient que le spot est fabuleux, qui se disent mais comment vous avez pointé le matos à cet endroit-là, c'est du délire. Et puis il y a des gens qui nous disent putain, à 22 minutes 40, l'enchaînement il est incroyable. Vous envoyez. Alors voilà, là c'est super, parce qu'une fois qu'il y a le paysage et qu'on l'a vu, l'idée c'est quand même la musique, quoi. Et qu'il y a des gens qui reconnaissent ce sur quoi on a travaillé, parce qu'on a bossé. Et quand on nous dit que le set est bien monté, qu'il y a une articulation qui est géniale, alors là, Donc voilà, merci à vous, hein, Yes. on vous adore. ouais, et puis on a des chouettes trucs à venir. Yes.